Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le début d'une nouvelle série, ou pas du tout, peut-être juste un seul vlog. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on se retrouve aujourd'hui à Disneyland Paris pour découvrir ensemble la Happy Halloween Season, la saison d'Halloween. Donc qui est évidemment de retour en ce mois d'octobre. Au programme, un peu comme d'habitude sur la chaîne, déambulation à travers le parc, découverte des snacks, parce que malheureusement je crois bien que c'est en gros ce qui va être le plus nouveau et le plus intéressant à découvrir. Et puis sinon, les petites parades surprises, comme il est de coutume depuis la pandémie. Et tout plein de nouvelles choses, donc suivez-moi et pour les nouveaux, bienvenue sur Disney Carnival et surtout n'hésitez pas à vous abonner, liker et me suivre sur mes réseaux sociaux. Mais ça je vous en dirai plus un peu plus tard. Donc comme il est de coutume, Central Plaza est richement... Town Square, pas Central Plaza. Town Square est richement décoré, retour des fantômes, des citrouilles, donc c'est toujours un plaisir. Retour également de la musique un peu spooky. Donc les fantômes ont vraiment envahi Town Square. Comme il est de coutume depuis pas mal d'années. Comme il est de coutume également, les selfie spots. Donc là, ils sont toujours bien présents, avec notamment la Goofy qui a fait son grand retour, mais en mode savant fou, créateur de bonbons, avec son incroyable machine. L'assistant est vraiment très très sympa. Alors autre nouveauté là depuis le début de la saison d'Halloween, les selfie spots, quand on fait un selfie spot, pas exceptionnellement, mais maintenant on a l'autorisation de retirer son masque, ce qui n'est pas le cas dans le reste du parc, évidemment. Le protocole Covid est toujours en place et toujours très bien respecté par Disneyland Paris. Par contre, il en est autrement pour les guests. Plus le temps passe, plus on s'aperçoit que malheureusement le masque a tendance à devenir une option. Considérant que pour accéder au parc maintenant il faut avoir un test, il faut avoir son passe sanitaire ou au moins un test antigénique, est-ce que le masque a toujours son utilité? Grand sujet, grand débat. Donc on peut voir que évidemment Main Street est richement décoré, retour des belles guirlandes d'Halloween. Alors à l'arrivée de la gare, à l'extérieur, j'avais un peu peur, mais bon, une fois qu'on est dans le parc, il n'a pas l'air d'y avoir énormément de monde. Enfin, il y a évidemment un peu de monde, mais pas... ça a l'air d'être à peu près gérable. Alors évidemment, le point photo Stitch, créateur de costumes, est de retour. Bon, Stitch a l'air d'être en pause. Je me souvenais pas, mais il y a un joli travail là sur les lampadaires. C'est très très beau.
Et c'est vrai que le setup est riche et est assez riche. Hein, on entend la machine à coudre qui s'active. Autre jolie mise en scène, les citrouilles là, ici. Là où auparavant il y avait les taupières avec les Aristochats et Bambi. Là on peut voir que les citrouilles Mickey ont pris la place. C'est plutôt réussi. Et puis également Central Plaza, même si bon il n'y a rien qui s'y passe. Les équipes de paysagistes de Disneyland Paris ont encore fait des merveilles hein, avec ces bruyères colorées hein, qui sont plantées de telle manière qu'elles suggèrent une citrouille. On peut remarquer que le château tout doucement commence à perdre sa toile bâchée. Signe que les travaux avancent hein, par rapport à ma dernière visite. Il y a une jolie avancée. Hein. Est-ce que pour Noël ça sera terminé? On espère. A priori Noël commence novembre. En tout cas il reste à peu près 1 mois et demi. On ne sait pas. Peut-être que cette partie-là sera débâchée. Là on a évidemment un Magic Shot Selfie Spot là, sticker, espèce de point où on prend la pause et où on a un sticker incrusté. Bon, alors c'est une saison d'Halloween qui sera, d'après ce que j'ai pu comprendre et ce que je vais constater, un peu en deçà de l'année dernière. D'ailleurs je vous invite à regarder mes vlogs, la série de vlogs de l'année dernière que j'avais faite pour comparer. Parce que là j'aperçois sur la scène de Castle Stage un selfie spot avec les vilains. Je vais essayer de m'activer. Oui, alors donc la scène de Castle Stage où il y avait des spectacles l'année dernière, notamment le petit happening avec Ursula, donc a été transformé en selfie spot. Alors c'est étrange parce qu'on semble que on puisse pas y accéder. Enfin voilà. Il doit y avoir un créneau horaire et en dehors du créneau horaire, toute la zone est fermée. Hein. Bon, pourquoi pas. De chaque histoire et de chaque conte de fées. D'ordinaire détestés, tous les ans durant la saison d'Halloween, on adore les célébrer. They are part of each story and each fairy tale. We adore to hate them, but once a year during the Halloween season, they are celebrated. Pour vous aujourd'hui, nos méchants Disney préférés. À constater l'organisation et la mise en place de ce selfie spot vilain sur la scène du Castle Stage. Je pense que l'une des grandes beautés, si je puis m'exprimer ainsi, d'Halloween et de Disneyland Paris durant Halloween plutôt, c'est Frontierland. Donc tout de suite direction Frontierland pour s'immerger dans cette ambiance d'Halloween Dias de los Muertos que nous aimons tant et qui est une vraie réussite. Hein. Ne se le cachons pas. Donc un peu comme je le craignais, hein, j'ai peur que cette saison d'Halloween 2021, ça soit une saison un peu en demi-teinte. Malgré tout, je pense que je vais quand même passer une très belle journée. Le temps est frais mais beau, un beau temps d'automne.
Alors, voilà, Frontierland. Et ce petit passage secret nous permet de déboucher dans Fort Comstock, je ne sais jamais. Avec notamment ces fameuses scénettes retraçant les grands moments de l'histoire du Far West. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est Buffalo Bill. En plus, ces scénettes ont été réhabilitées. Donc c'est vrai que Fort Comstock, c'est un endroit où souvent on ne fait que passer, mais en même temps il est bon de s'y attarder. Et pour apporter un peu de sens à tout ça, il y a toujours des petites descriptions. Et là après évidemment on peut monter sur le fort. Mais je pense pas, je vais pas faire ça maintenant. Donc là il est un peu tard, j'arrive un peu tard, mais c'est vrai que l'année dernière il y avait des hommes citrouilles qui animaient pour la santé et la sécurité de tous, l'entrée de Fort Comstock. J'ai vu que Last Chance Café est ouvert. Je vais aller voir ce qu'ils proposent. Alors on a des ailerons de poulet, chili vegan, les nachos au cheddar, des bouchées croustillantes au poulet. Ouais, rien de typiquement Halloween, mais bon. Ah, là par contre, le Ben & Jerry's Ice House Thunder Mesa Trade est en mode se prépare, et donc là on a ouais, donc là a priori on a des snacks, des friandises d'Halloween qui sont proposées. Alors le cast est en train de faire sa mise en place. Donc je pense qu'il faudra revenir plus tard. Mais comme vous avez pu le voir, il y a certaines des friandises ont l'air assez tentantes, notamment le cupcake maléfique. À voir un peu plus tard dans la journée. Bon, je vais me diriger vers Phantom Manor parce que Halloween, saison d'Halloween oblige. Il est temps de se mettre un peu dans l'ambiance, vous ne trouvez pas? Bon, alors le panneau affiche quand même 35 minutes, ce qui est quand même assez tendu. Phantom Manor est quand même une attraction extraordinaire et en période d'Halloween, quelque chose à faire absolument. Et là, le point photo, évidemment, retour de Jack Skellington. Bon, alors je pense que
Il doit y avoir un problème avec le panneau d'affichage parce que, comme vous voyez, il n'y a personne. Et je suis déjà à ce niveau-là de la queue. Donc les connaisseurs comprendront qu'il n'y a pas 35 minutes d'attente. Alors, Phantom Manor oblige, petit passage par le cimetière de Boot Hill, dont je vous ai souvent parlé dans des précédentes vidéos. Donc je vous invite à parcourir ma chaîne, notamment les vidéos qui ont trait à la période d'Halloween. Donc petit ride très sympa. J'ai pu remarquer que certaines choses qui avaient été mises en place pour la distanciation ont commencé à être supprimées. Donc ça c'est plutôt sympa. Là on peut entendre les martèlements dans le caveau. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que premièrement la bande son, j'ai l'impression qu'elle a été revue, même augmentée. Les cris et les complaintes sont beaucoup plus fortes. Et puis autre chose également, c'est qu'à la fin, lorsque le buggy est en passe d'arriver au terme du voyage, en général donc on passe devant une galerie de miroirs et le fantôme de la mariée, de Mélanie, je crois, Ravenswood, apparaît assis à côté de nous, alors que là en fait elle apparaît entre les buggy. Donc ce qui est plutôt nouveau, voilà. Et elle apparaît avec notamment un rire et cette phrase Will you marry me qui est très présente et très spooky. Donc ça, j'ai l'impression que c'est une petite chose qu'ils ont dû légèrement modifier par rapport à ce qui est d'habitude dans le ride. Donc après cette première petite attraction, je vais continuer ma petite journée. Je sais pas quelle heure il est. Est-ce que je vais commencer à m'intéresser à la nourriture, peut-être, ou alors au merchandising des pins. Essayer de me choper quelques-uns des pins de saison qui sont très jolis. Tiens, devant moi il y a un Spirit Jersey Halloween qui a l'air très sympa. Si j'arrive à zoomer. Non, bon, bah, peut-être plus tard dans les boutiques. Ça c'est très intéressant cette peinture, ce dessin. On peut voir le manoir Thunder Mesa. Et là il y a des petits salons ici. La cabine de pilotage. Pour le confort et la sécurité de tous, merci de ne pas fumer. Et pour votre propre sécurité, ne vous asseyez pas sur les rambardes. Notez également qu'il n'y a pas de toilette à bord et que notre traversée durera approximativement 20 minutes. Voilà. Période d'Halloween.
oblige. Petit moment sur les rives de Thunder Mesa et du Far West. Donc il y a deux niveaux, hein. Même 3 d'ailleurs. Et à nouveau un petit salon. Là, on a la machinerie. Ah mais personne. Et donc là un autre petit salon avec un poêle. Ne soyez pas surpris que le capitaine d'un bateau naviguant sur Rivers of the Far West parle le français. Comme beaucoup d'entre vous présents à bord aujourd'hui, je suis originaire du vieux continent. Et c'est donc un plaisir de pouvoir m'adresser à vous dans ma langue maternelle. Tout l'équipage se joint à moi pour vous souhaiter un bienvenue. Et voilà, fin du voyage, retour au port. Donc c'est toujours agréable ce petit moment de détente autour de Big Thunder Mountain à bord du Molly Brown. Ça permet de chiller un peu et d'avoir une autre approche, une autre vision de tout Thunder Mesa et Frontierland, et d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et la storyline de Frontierland et Thunder Mesa. Voilà, je suis à Thunder Mesa Mercantile pour voir un peu le merch. Donc là on a le Green Keeper, je sais plus comment il s'appelle. Là on a des bouquins sur Fantomana. Une guirlande électrique, forme de tête de Mickey. Donc ça, il y avait déjà ça tout au long de l'année, ce suite. Et là par contre on a un calendrier de l'avant, mais version Halloween,
plutôt joli, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est vraiment très très beau. 50 € si j'ai bien vu. Comme j'ai pas mes lunettes, c'est compliqué. Mais c'est vraiment très très mignon. Hein. Et dommage que ils n'aient pas utilisé également le moule des petites figurines Mickey et Minnie pour en faire d'autres. Bon après, c'est comme tout ce qu'il y a tout au long de l'année. Un Lunchfly. Et on a celui-là. Doch an, wenn du fragst. Là on a les pâtes. Friandises. Petit déguisement pour les filles et pour les garçons. La robe pour la fille est très mignonne. Friandises encore. Peluche. Alors c'est étonnant, on a l'impression que je reviens sur la peluche de l'année dernière, donc Minnie, en fait il n'y a que des Minnie, Mickey a disparu. Et cette nouvelle peluche, il n'y a pas la version de Mickey, bizarre. Et donc là on a les pins. Alors les pins, on a donc Dingo, Daisy est magnifique. Là on a plutôt, je montre un peu mieux Daisy. Puis là on a les pins méchants. Là on a Facilier, Evil Queen, Ursula. On a Hades. On a les lanières avec petite pochette pour mettre son passe. Alors, il n'y a plus Tic et Tac. Dommage. J'aime beaucoup Daisy. Hein. Bon là on a Stitch. Là on a un nouveau Minnie. On a là avec des sequins réversibles. Là on a là aussi. Ah, le déguisement Cruella est... oui c'est ça, Cruella est plutôt jolie. Et voilà ce que ça donne. Hein. La robe est vraiment très très belle. Ouais. Et le onesie aussi, plutôt cool. Dommage qu'il fasse pas ça pour l'adulte. Bon, voilà un peu pour le merch. Ah bah voilà la robe Cruella. Elle est plutôt cool. Hein. Et alors combien elle coûte? Elle coûte 60 €. En tout cas le soleil brille. Donc là on était chez Tobias Norton & Son, mais bon tout communique hein, avec Thunder Mesa Mercantile, Bonanza Outfitter. Voilà, donc tout ça de toute manière et tout est connecté. Hein. Parce que je suis rentré par là, je suis ressorti par l'autre côté. Et là on va découvrir la zone Coco. Alors j'ai l'impression que Big Thunder Mountain est engorgé, hein. Je crois comme j'ai jamais vu. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui je ne ferai pas Big Thunder Mountain. On va voir les temps d'attente. Donc Thunder Mesa hein, évidemment rend hommage à Coco, à toute la culture sud-américaine, latine de Días de los Muertos. Donc qui revient depuis 3 ans hein, maintenant je crois. C'est vraiment très beau. Juste dommage que Disneyland Paris ne propose pas un petit happening. Bon là on est encore en Covid donc voilà, mais peut-être plus tard, ça serait quand même bien. Hein. Ah donc là on a. Ouais. Donc là il y a les treats, enfin les snacks.
à 40 minutes. Et la queue, elle commence à l'extérieur. Non mais c'est n'importe quoi. Alors évidemment, il doit y avoir le facteur distanciation. Mais enfin bon, on voit bien que c'est plus d'actualité. C'est dingue. Dingue. Et là, Fuente del Oro est redevenu un restaurant. Dante a refait son apparition. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de monde. Pourquoi Fuente del Oro est redevenu un restaurant? C'est parce qu'ils ont modifié la carte. Ils proposent maintenant des burritos. Vegan, poulet, bœuf, avec une salade aussi végétarienne. Donc ça c'est top. Toujours la frozen margarita. Donc ça c'est plutôt bien Disneyland Paris d'avoir un peu fait évoluer l'offre. Je vous renvoie à mon dernier vlog en date, le précédent, pour voir qu'est-ce que pouvait donner Fuente del Oro en version bar. Ouais, donc là c'est un peu problématique là, je pense. Big Thunder Mountain, c'est mort. Peut-être en fin de journée, mais je suis pas sûr de rester jusqu'à la fin de journée. Et je vais tout de suite me diriger vers le fond de Thunder Mesa vers Crater Coral pour voir si le Pueblo Trading Post est ouvert. Toujours pour les pins. Et donc dans le fond de Thunder Mesa à Crater Coral, on a donc le retour des statuettes. Alors elles ont un nom, je vous mettrai ça en incrustation. Ça a un nom ces statuettes. Un nom que je ne voudrais pas écorcher. Ah, et puis retour de Mickey et Minnie en mariachi également. Et là-bas on a Pluto. Petite Pueblo Trading Post.